Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va vous parler de la nouvelle lune en bélier. Donc, tous les luminaires sont là, le soleil a donné rendez-vous à la lune, et ils sont au même endroit, ils sont dans le signe du bélier. Et ça va se produire, donc cette conjonction, cette nouvelle lune en bélier, le samedi 29 mars 2025 à 11h57. Et cette carte qui se situe derrière moi et donc qui a le thème natal de cette nouvelle lune qui régit une période de 14 jours jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc cette nouvelle lune va régir la période à peu près à vue de pied à une vache près de la première quinzaine d'avril. Donc la première quinzaine d'avril, il y a une ambiance comme ça qui va régir le ciel. Alors on va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec des traits rouges et des traits bleus? Je vais vous expliquer, voilà, c'est pour ça que je suis là. Donc on va parler d'une ambiance, et on va parler d'une ambiance où l'éclairage, les luminaires, seront dans cette énergie du bélier, énergie cardinale de feu. Cardinal, ça veut dire qui commence, donc la naissance du feu, quelque part l'accouchement, la naissance de l'action, et on est sur une énergie, en ce moment, avec les rétrogrades de Mercure du 15 mars au 7 avril 2025, 7 avril 2025, Mercure repart en marche directe. Et donc, le moment où Mercure repart en marche directe est régi par cette période de la nouvelle lune en bélier. Donc ça va être intéressant de considérer finalement cette introspection du messager mercurien, comment je comprends ce que je dois faire, comment je fais de manière rationnelle et logique, et puis comment quelque part pour moi il est logique de faire. Je fais en fonction d'une certaine logique, il y a une certaine logique qui m'amène à faire. Et pour ça il faut comprendre comment on comprend, comprendre comment on explique, et comprendre finalement s'expliquer qu'est-ce qu'on doit faire pour faire, activer, accoucher de manière logique. Donc ça c'est la rétrograde mercurienne qui va repasser, donc Mercure qui va repasser en marche directe sous l'égide de cette ambiance que je vais décrire ici derrière moi. On a aussi la rétrograde, donc Mercure, la rétrograde de Vénus, de Mercure, je récapitule, ça se passe entre 9 degrés du bélier, le 15 mars, Mercure rétrograde, jusqu'à 26 degrés des poissons, où Mercure repart en marche directe. Et donc ça se passe le 7 avril. Et Mercure en poisson, il est un peu en difficulté, et en même temps c'est un challenge, grande récompense. C'est compliqué pour Mercure de vivre dans l'eau des poissons, puisqu'il faut démêler toute une brume neptunienne, mais comment j'arrive à rendre intelligible un pourquoi du comment, un sens de ce que je fais. Donc quelque part, la rétrograde de Mercure du bélier au poisson vient nous faire comprendre comment faire, et comment faire de manière logique, et comment comprendre de manière rationnelle le pourquoi on doit faire, en allant chercher dans le sens, en allant chercher dans l'esprit des choses. Donc ça c'est une énergie qui fait partie ici de cette ambiance de la nouvelle lune en bélier. C'est le bélier agir, l'éclairage sur l'action, le démarrage, la décision, l'entreprise, très bien. Mais pourquoi on fait, hein? Au nom de quelle raison? Qu'est-ce qui nous active? Qu'est-ce qui nous anime? Quel est l'esprit des choses qui nous anime pour devoir après faire, en faisant rentrer dans le réel par notre action, des choses qui viennent des profondeurs neptuniennes des poissons, donc de l'esprit des choses qui nous mène à faire. Et donc ça c'est une première chose. Après il y a la rétrograde de Vénus. Depuis le 2 ou le 3 mars, je crois que c'est le 2 mars, Vénus rétrograde, pareil au même endroit que Mercure, à 10 degrés du bélier jusqu'à 25 degrés des poissons. Alors là par contre, Vénus, elle est à l'aise en poisson, elle est exaltée. Mais elle est un petit peu... Quand je dis exaltée, ça fait quoi? Ça fait c'est trop, c'est un peu trop, faut gérer le truc. Elle aime beaucoup les poissons, Vénus. Elle aime l'énergie de sens, d'inspiration. Elle adhère. Vénus, c'est l'adhésion à la surface, comme du scotch. Mais l'adhésion au nom de quelle profondeur neptunienne? Et ça, c'est les poissons. On aspire en poisson, on adhère avec Vénus. Et les deux s'entendent bien. Donc, il y a un sens favorisé, où il y a une valorisation du sens, de l'esprit des choses, de ce qui inspire, de ce à quoi on aspire avec Vénus. Donc, quelque part, qu'est-ce que vient nous dire la rétrograde de Vénus en bélier jusqu'au poisson? Elle vient nous dire, si tu veux aimer ce que tu fais, à un moment donné, il faut que ce que tu fasses ait du sens, et un esprit qui t'anime au fond des choses. Donc, ça, c'est pareil, sous cette période-là, on va en parler, quand il interprète la carte, j'arrive, je viens. Mais
faut poser les choses avant. Et dans le contexte de cette énergie-là, qui va régir la fin mars et toute la première période, toute la première quinzaine d'avril, on a Vénus aussi qui va repasser en marche directe. Ça, c'est à la toute fin de ce qui est sous l'égide de cette période. C'est le 13 avril. Le 13 avril, Vénus repart en marche directe et va avancer à nouveau des poissons, 25 degrés des poissons, jusqu'au signe du bélier. Et qu'est-ce que ça nous indique, ça? Quelque part, je pose le contexte. Quand Vénus, le 13 avril, repart en marche directe, après, il va y avoir une pleine lune, hein, une pleine lune en balance, très bien. Et sous l'égide de la prochaine pleine lune en balance, on va avoir Mars, qui va passer dans le signe du lion, fruit d'une longue gestation dans son signe de chute en cancer. Et avant de passer, et ça, il faut que vous soyez au courant, l'énergie, de toute façon, vous avez vu, c'est très confrontant. Là, par exemple, en ce moment, il y a du vent, ça fait, enfin moi j'habite en Aveyron, ça fait 2 semaines qu'il y a du vent, ça n'arrête pas de souffler, ça énerve les gens, en plus en période de Mercure rétrograde, c'est compliqué, elle est dure cette période. Dans les actualités mondiales, ils vont pas mieux, visiblement, hein, avec leurs affaires de guerre ou je sais pas quoi. Bon, hein, donc cela, il faudrait à un moment donné qu'ils se soignent et qu'ils arrêtent de nous demander de les soigner à leur place. Enfin, ils nous le crient tellement fort qu'au bout d'un moment, il va bien falloir qu'on prenne des décisions pour eux et surtout pour nous. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça vient. Donc, Mars va passer, avant de passer en Lion, donc puissant, planète de feu, signe de feu, c'est le 18 avril. Avant de passer en Lion, il va former un sextile, planète de chute, planète dans son signe de chute, Mars en cancer, planète de feu. Un sextile à Uranus, qui est aussi une planète de feu dans son signe de chute en taureau. Autant dire que ça tape un peu, ça stimule le dieu de la guerre, stimule le dieu de la tempête, dieu de la guerre Mars, dieu de la tempête Uranus. Et bouscule des signes qui aiment bien que ça reste pareil, confortable. Le taureau, hein, le confort, l'ancrage, et puis le cancer, les zones de confort. Et on va en parler parce que ici, vous voyez que sur cette carte-là de la nouvelle lune, donc on va poser les choses principales, on a le soleil et la lune qui sont ici. Donc attention, la carte, hein, ça fait, vous voyez, c'est ici, c'est à 9 degrés du bélier, cette lumière. 9 degrés du bélier, donc vous regardez dans votre carte astrologique, votre thème natal, celui de vos amis, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe à 9 degrés du bélier? Qu'est-ce que j'ai comme maison? Qu'est-ce que j'ai comme planète éventuellement? Moi, si je prends ma carte à moi, j'ai le descendant à 7 degrés du bélier, donc le descendant, projection de soi à l'autre, donc quelque part, vous êtes un petit peu, bon, vous êtes un peu ma maison, aussi les réseaux de communication, mais si je vous parle à vous particulièrement, là, vous qui me regardez, bah, vous êtes un peu mon descendant, vous êtes un peu ma maison 7. C'est là où on projette qui on est, c'est là où on s'engage avec l'autre, c'est la diffusion de soi en face de soi, c'est ce qu'on vit dans le champ relationnel. Donc moi, par exemple, ça va me toucher ici, sur cette période-là. Donc j'irai voir avec le luminaire, hein, être au clair, avec comment je me sens bien la lune pour pouvoir m'affirmer le soleil dans l'action, dans le fait de faire et dans les décisions que j'ai à prendre et qui auront une portée où je vais les projeter. Je vais les projeter en face de moi, je vais faire des choses, je vais décider de choses. Donc bah, je vais me faire mon petit planning, je vais dire bah, qu'est-ce que je décide à ce moment-là, la première quinzaine d'avril, et peut-être que vous serez au courant parce que moi je parle, alors peut-être je vais vous raconter, on verra, je ne sais pas encore, je suis assez dans l'impro en règle générale. On verra. Après des fois c'est des choses qui viennent confronter. Vous voyez ici, sur cette carte-là, soleil, et donc vous regardez ce que vous avez, vous en bélier. Maintenant cette carte-là, elle va correspondre à ce que vous avez. Du moins, c'est le message que moi je vais déployer. De là où je suis, ces luminaires sont dans un domaine de maison. Et donc éclaire ce domaine de maison, en plus d'éclairer cet outil de démarrage, d'action, de décision, d'entreprise du bélier. Et de confrontation aussi. Rappelons que le bélier est régi par Mars, et que Mars c'est le dieu de la guerre. Donc, après on va y venir à la maîtrise de Mars. Vous voyez où elle est? Ah ah ah, à l'ascendant. L'ascendant, c'est toujours un apprentissage. Donc, il y a toujours une part d'ombre dont il faut faire l'expérience pour pouvoir en saisir la lumière. Et quelque part, ici, l'ombre de Mars et l'ombre du cancer. Pour pouvoir maîtriser autant que faire se peut et au mieux du possible la lumière du cancer et la lumière de Mars. Mais Mars est en chute en cancer, donc ça veut dire que c'est pas facile. Et l'ascendant, c'est jamais facile. Autant vous dire que la période, elle est pas hyper calme. Elle n'est pas hyper zen, et pour que ça devienne zen et calme et confortable, il va falloir agir, initier, entreprendre. Et quand on a Mars ici à l'ascendant, donc du côté du moi MOI, donc
tout le monde, vous, moi, chacun, son identité, ce qu'on représente à soi et aux autres, bah, c'est toujours pas mal de prendre l'épée martienne par le pommeau, donc le manche, avoir le manche, être leader, décider, parce que si on ne le fait pas et qu'on refuse l'obstacle, on risque de se prendre l'épée martienne, non pas par le manche, mais par le bout qui pique, hein, et ça peut piquer, du coup, ça peut faire mal, ça peut confronter, et ça peut confronter en cancer des émotions et des conforts émotionnels. Mais où est la lumière ici, sur cette carte? Elle est en maison 9. Et vous voyez qu'en maison 9, on a quand même pas mal de choses. On a tout ça, en gros. Ouh, là, donc, du milieu du ciel, Saturne, nœud nord, Vénus, pardon, rétrograde, Neptune et Mercure rétrograde. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Ce qu'on appelle un amas planétaire, donc l'amas passerge planétaire, qui amène une concentration énergétique ici sur le domaine de la maison 9 et sur le rapport entre le bélier et le poisson, comment on accouche de quelque chose qu'on fait au nom de ce en quoi on croit. Et il se trouve que le lendemain de ça, on a Neptune qui passe des poissons, longue gestation pendant 12 ans, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet, elle est dans le descriptif en bas de la vidéo. Neptune repasse en bélier, ou repasse en bélier, la dernière fois que Neptune est passé en bélier, c'était en 1861, guerre de sécession aux États-Unis, entre les sudistes et, je ne sais pas comment on les appelle, les nordistes ou j'en sais rien. Enfin, ça ressemble un peu à aujourd'hui les Trumpistes et puis les partisans de l'État profond hollywoodien. Voilà, hein, et ça revient, il y a une énergie qui revient. Donc, moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir une guerre civile aux États-Unis. Enfin, ils ont plein d'armes. Souvent, ils font de la merde avec. Donc, après, ils font aussi de la merde à l'étranger. Voilà, on fait souvent de la merde avec les armes. Il faudrait priver les enfants de leur sucette parfois. Parce qu'ils font de la merde avec. Et quand un sucette, c'est un gun, une arme, bon, ouais, c'est pas génial comme sucette. Bref, les enfants, calmez-vous. Donc, on a une concentration énergétique dans le domaine de la maison 9. Donc, c'est un éclairage. Alors, il s'agit, ici, vous regardez, vous juxtaposez ce que vous avez en bélier dans votre thème et vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui me raconte le Vilnius Marcel? C'est moi, c'est mon nom d'astrologue. Vilnius Marcel, c'est parce que dans l'astrologie, on a une convention qui nous oblige à avoir un nom à coucher dehors, sinon on n'a pas le droit d'exercer. C'est une blague, évidemment. Vilnius Marcel, c'est il dans Vénus et elle dans Mars. Alors tous les transphobes qui nous regardent, je suis désolé, hein, voilà, bon, bah, c'est parce que dans le voilà, homme ou femme, on a tous du féminin, du masculin, c'est des archétypes énergétiques. Et puis c'est comme ça, voilà, hein, c'est ni raciste, ni transphobe, ni homophobe, hein, l'astrologie à la base, enfin, selon la manière dont je le pratique. Il se trouve qu'il y en a certains qui ne sont pas forcément d'accord, et dans l'astrologie et dans la vie, et c'est pas grave, ça m'agace, mais c'est pas grave, enfin, chacun fait comme il veut, j'ai pas envie de convaincre quiconque. Bon. Donc du coup, on a la maison 9, j'exprime qui je suis au-delà de moi. C'est des maisons de feu. La 1, je suis, je me représente à moi-même, aux autres. La 5, je montre qui je suis. Je mets en lumière ce que je crée, et par ce que je crée, et par ce que je mets en lumière en tant que moi, je suis le fruit d'une histoire qui a mûri en maison 4, mais je suis au-delà de mon histoire en tant que moi, en maison 5. Et en maison 9, j'exprime qui je suis, au-delà de moi, dans le monde social, dans l'espace social, et je transmets mes avis, mes idées. C'est pour ça que la maison 9, c'est aussi une maison où on apprend, et c'est une maison où on enseigne. On apprend dans son monde social, où on enseigne, on exprime qui on est dans son monde social. Les gens, souvent, hein, c'est vrai que ça arrive, hein, les gens qui sont dans l'enseignement, ils ont souvent pas mal de placements en maison 9. C'est pas une règle absolue, il y a des maîtrises, il y a des aspects, mais ça arrive souvent. Ça, moi j'ai vu ça parce que je fais beaucoup de thèmes, voilà. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui me commandent plein de thèmes. Et donc c'est des choses que j'ai vues par l'expérience, voilà. Je ne sors pas de mon chapeau, et c'est pas parce que j'ai lu ça dans un bouquin d'astro. Même si on peut le lire dans des bouquins d'astro, il y en a des très bien. Donc la maison 9, j'exprime qui je suis, au-delà de moi. Et je transmets. Alors il y a ça c'est en mise en lumière pour tout le monde. Ici. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'active pour transmettre? Comment, avec la lune en bélier, je trouve mon confort dans le fait d'activer des choses, d'entreprendre des choses, de décider des choses pour transmettre qui je suis, mes avis, mes idées,
agir au-delà de moi, me mettre en lumière au-delà de moi, avec le soleil qui affirme, la lumière au grand jour, la lune, la lumière de la nuit, le besoin. Donc on a besoin de montrer quelque chose par ce qu'on fait. Et ce qu'on montre par ce qu'on fait doit exprimer ce qu'on est, au-delà de nous. Ça, c'est une première chose. Alors, du coup, il faut voir la carte comme un ensemble. Là, je vous parle d'un point, mais il est relié à tout le reste. Et, prioritairement, on passe par les aspects ou on passe par les maîtrises. C'est-à-dire qu'un signe est maîtrisé par une planète avec laquelle il reste en lien tout le temps. Et la planète qui est en lien avec le bélier, c'est Mars. Dieu de la guerre, je fais, j'agis, j'accouche, je confronte, j'affronte. Et Mars, ici, il est sur vous, il est sur moi, il est sur tout le monde. Et Mars, il est en chute en Cancer. Donc ça veut dire qu'à l'ascendant, il faut apprendre à faire du mouvement de Mars, de la dynamique, du fait de faire quelque chose avec lequel on est en confort. Là où vous êtes Cancer dans le thème, il faut être comme à la maison. Donc ici, il faut être comme à la maison en vous, partie de maison 12, dans vos intentions, dans vos émotions, et accoucher de quelqu'un que vous êtes sur cette période-là, en étant comme à la maison avec vous-même et avec ce que vous représentez, parce que ce que vous représentez est connecté au sens du pourquoi vous voulez vous représenter. On est en analogie, maison 12 analogique au signe du poisson, et ascendant maison 1 analogique au signe du bélier. Et il se trouve qu'ici, on a aussi plein d'énergie entre les poissons et les béliers. Donc c'est cette thématique qui est mise en avant, la thématique d'accouchement, ce qui mûrit en soi, gestation, et qui doit accoucher par quelque chose qu'on fait. Mais ici, l'ascendant, il doit être en confort. Donc il faut être en phase avec ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait est en phase avec ce qu'on est à l'intérieur. Et il y a beaucoup, si vous suivez mes vidéos, on est beaucoup dans des énergies comme ça, avec Vénus et Mercure qui rétrograde, donc introspection par rapport au fait de comprendre ce qu'on fait et d'aimer ce qu'on fait, en le connectant au pourquoi et au sens de ce qu'on fait. Mais ici, sur cette carte-là, Mars, il est en maison 1. Donc, qui vous êtes, l'idée c'est de pouvoir être en phase bien comme à la maison avec qui vous êtes, votre identité est votre maison. Qui vous êtes, c'est votre maison. Et il faut agir pour pouvoir bousculer, Mars en chute, certaines zones de confort, certains enfermements émotionnels et affectifs, certaines habitudes, voilà, émotionnelles, qui font que, bon ben, voilà, on a l'habitude de se représenter de telle ou telle manière. C'est une tradition, ça vient d'un passé, ça vient de loin, d'une histoire, d'une mémoire de conditionnement socio-culturel, éducationnel. Et Mars, il demande à un moment donné de trancher et d'amener un mouvement. Et de par le mouvement, bousculer certaines zones de confort pour trouver par le mouvement du confort en étant mieux après le mouvement qu'avant. Et donc, Mars en maison 1 aussi, c'est le courage de l'action. C'est on y va, on se représente comme celui qui fait. Si vous avez Mars en maison 1 dans votre thème natal, c'est, voilà, il y a besoin de faire pour être. Et quelque part, on est ce qu'on fait. On n'est pas que ce qu'on est. Et ça, c'est intéressant avec l'ascendant Cancer. Toutes ces affaires de gens qui se replient un peu sur eux-mêmes et qui se replient dans un groupe, dans une famille. Et pourquoi pas, c'est notre identité. On vient d'où on vient, on est né avec une ambiance autour de nous, des conditionnements, on n'est pas obligé de tout jeter. Mais des fois, on peut s'enfermer là-dedans. Comme une mère enfermante qui enferme ses enfants dans son giron, au creux de ses bras, et qui les empêche de sortir et de se libérer en tant qu'eux-mêmes d'endroits d'où ils viennent, de conditionnements avec lesquels ils se sont construits. Donc ici, il faut activer quelque chose pour pouvoir être soi et être bien avec soi. Le moi, ça vient de quelque part. Avec le Cancer, c'est d'histoire et de mémoire. Ça vient de quelque part, mais le moi, c'est une entité unique que chacun est et qui doit être et l'idée, c'est d'être en confort avec cette entité unique et ne pas être enfermé dans une histoire, une mémoire, un passé, et activer des choses justement pour être en confort avec qui on est, soit fruit de son histoire, mais au-delà de son histoire en tant que soi. Donc sa maison, c'est qui on est, qui vous êtes, voilà. Qui vous êtes, comment vous représentez à vous-même et aux autres, et ici, il faut agir. Alors, il y a des choses qui sont complexes, compliquées, confrontantes sur cette carte. Donc on rappelle, fin mars, première quinzaine d'avril, on est sous l'égide de cette énergie. Et ici, vous voyez, vous avez Mars qui est au
où qui se cache Chiron? Vous voyez, Chiron, là, il est à 22 degrés. Mars, il est à 22 degrés 47, 22 degrés 09. Et là, on a la Lune en balance, qui est aussi à 22 degrés 01. Lune 22 degrés 01, Chiron en bélier 22 degrés 09, donc on est sur une opposition quasi exacte entre la Lune et Chiron, la Lune noire et Chiron. Et ces deux-là font un carré, un double carré à Mars. Donc là, c'est un gros virage à prendre. Le double carré à Mars, il y a un volant, il faut le tourner. Il faut prendre un virage à un moment donné. Et le virage, l'énergie part de la Lune noire et de Chiron, opposition de deux ombres, l'ombre du bélier et l'ombre de la balance. La Lune noire a un point Priape diamétralement opposé qui a un point de recul qui permet de conscientiser l'ombre de la Lune noire. Et là, c'est toujours chiant. Il y a eu pas mal de cartes ces derniers temps où on avait cette disposition. Et quand vous avez ça en carte natale, c'est aussi un gros challenge. Quand on a une ombre en face d'une ombre, une ombre de Chiron au point Priape opposé à la Lune noire, ça veut dire que pour révéler et conscientiser ici une ombre de la balance, il faut guérir une ombre du bélier. Et c'est pas facile. Donc l'ombre de la balance, c'est ici, on est en maison 4. Donc on est dans ses origines. La construction émotionnelle et affective, le cocon, le foyer, tous les foyers dans lesquels vous avez été depuis que vous êtes né, et l'enfant intérieur qui continue de grandir jusqu'à la mort. Donc toute votre incarnation, vous avez une maison 4. Et même si vous êtes seul chez vous, vous avez une maison 4. Ici, à l'ombre de la balance, l'ombre de ce qui n'est pas équilibré, l'ombre de l'injustice, de l'inéquité, du déséquilibre relationnel entre vous et les autres, entre vous et qui il y a dans votre intime chez vous, dans votre cocon, dans votre foyer, des personnes influentes et importantes dans votre construction émotionnelle et affective, tous les gens qui ont vécu dans les foyers au sein desquels vous avez été, qui ont une influence par rapport à votre enfant intérieur, à des conditionnements au fait de grandir émotionnellement et affectivement. Ici, il y a une ombre de la balance, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a quelque chose à mettre en lumière, il y a quelque chose à conscientiser. Pour le conscientiser, on va voir en face finalement au bélier comment on en est, où est-ce qu'on en est dans son rapport à l'action. Est-ce qu'on se sent capable et valable de faire? Est-ce qu'on se sent capable et valable de faire? Ici, en maison 10 avec Chiron, il est là. Chiron est en maison 10, donc dans votre vie sociale, dans ce que vous établissez dans votre vie sociale, dans la manière de faire valoir votre loi à vous, dans les lois sociales établies, les institutionnelles établies, les autorités de milieu, ce qui existe dans la vie sociale, comment vous structurez votre truc à vous, votre vision de l'architecture. Qu'est-ce que vous construisez? Quelle est votre fonction sociale? Et comment vous y agissez? Comment vous y entreprenez des choses? Comment vous décidez de trucs dans votre vie sociale? Où elle est l'énergie de décision ici? Et comment elle a été blessée? Comment, parfois, vous avez vu dans votre monde social l'usage de l'énergie d'action comme violent, confrontant, une énergie dans laquelle il ne vous inspire pas forcément de vous inscrire vous, parce que vous n'avez pas envie d'être celui qui fait le mauvais usage de l'énergie bélier, comme vous avez pu le voir dans un décorum social autour de vous. Alors, il faut faire la paix avec ça. Et avec le fait d'agir comment? En comprenant avec la balance pourquoi on agit. Signe d'air, on comprend ce qu'on aime être. Et ce qu'on aime être doit être le terreau de ce qu'on fait valoir, de ce qu'on estime de soi à l'autre. Mais comment le faire valoir? Par l'action, par le bélier. Pardon, on m'a déjà dit, il faut que j'arrête de taper sur les trucs parce que c'est chiant à écouter. Bon, désolé. En plus, la personne qui me dit ça, je la vois en cours de main, elle va... Ah non, mais non, mais du coup, je la vois en cours de main, mais comme la vidéo sort le lendemain, bon, elle m'engueulera après. Prendra d'autres cours. Bon, bref. Donc, agir permet de faire valoir ce qu'on aime être à l'autre. Alors, il peut être intéressant ici de voir comment vous réussissez, et sur cette période, il peut y avoir des choses dans votre vie sociale qui vous obligent à agir ou à vous confronter. Et si vous réussissez à le faire, à agir et à confronter, par rapport à des choses que peut-être vous avez prévu de faire dans votre vie sociale, fonction sociale ou professionnelle, des choses à faire et à décider, peut-être que ça peut vous aider à comprendre dans votre histoire et dans votre mémoire comment vous avez réussi à faire valoir ce que vous aimez être. Puisque vous réussissez à le faire valoir dans le monde social,
ça amène à comprendre aussi comment le faire valoir dans votre chez vous et dans vos rapports au conditionnement pour pouvoir ici, et là c'est le double carré, donc le virage, avec Mars et l'ascendant, par Chiron qui est là, mais en fait il est là, et par la lune noire. Être bien dans le fait de faire, ça s'explique par quel rapport vous avez avec le fait de faire. Et quel rapport vous avez avec le pourquoi vous avez besoin de mettre en mouvement des choses pour faire. Au nom de ce que vous aimez être et comment ça s'est construit finalement, ce que vous comprenez aimer être, ce que vous comprenez de ce qui vous valorise, ce que vous comprenez de vos valeurs, ce que vous comprenez de ce à quoi vous adhérez. Et la maîtrise vénusienne de la lune noire, elle est ici, Vénus rétrograde ici, en plus elle est Vénus rétrograde à côté du nœud lunaire nord, donc le destin karmique qui mène à Vénus. Donc il s'agit de quelque part comprendre ce qu'on aime être, de quel sens ça vient, de quelles croyances, de quelles inspirations, comment on se valorise dans quelque chose qui a du sens et une certaine profondeur, et comment on fait valoir ça, fruit d'une histoire, dans son chez-soi, comment le fait de réussir à agir dans sa vie sociale permet de comprendre ce qui fait qu'on est bien au fond et dans ses fondations, et en étant le fruit d'une histoire, d'une construction émotionnelle et affective, et comment finalement le fait de mettre au clair comment on a grandi et comment on a construit ses valeurs, et comment on peut faire ou comment on doit faire pour guérir certaines blessures qui peuvent empêcher de faire, mais ça permet d'être en confort dans sa représentation personnelle, comme celui qui fait et qui active et qui bouscule certaines zones de confort, qui peuvent empêcher avec la lune noire d'être bien et de pouvoir se faire valoir dans la décision et non dans l'indécision, et de faire valoir ce qu'on aime être dans ce qu'on fait et dans ce qu'on décide, et ne pas être frustré, ne pas ressentir cette injustice qui fait que bon, ben, on aimerait des choses et puis on ne peut pas parce qu'on ne se sent pas valable de faire pour faire valoir les choses qu'on aime et les choses qui font qu'on est bien dans son chez-soi, et qui génère le fait que finalement son chez-soi, c'est soi. Et c'est en comprenant comment on a grandi dans son chez-soi, on balance, comment on a compris ce qu'on aimait être et comment faire valoir ce qu'on estime être à l'autre, qu'on peut trouver finalement sa maison en tant que soi, en Cancer ici. Donc, bon, c'est des choses qui bousculent. Donc, ça peut être intéressant sur cette période de voir vous, qu'est-ce que vous êtes amené à... Comment vous êtes quelque part amené à vous faire violence en faisant. Et en faisant, en bousculant certaines habitudes. C'est des choses qui peuvent être connectées depuis, en gros, depuis septembre 2024. Mars est en Cancer, Mars est en chute en Cancer. Ici, on a, vous voyez, Mars à 22 degrés, Uranus à 24 degrés. Donc on a quelque part un sextile qui va être plus exact en tout début avril. Sextile entre deux planètes de chute. En chute dans leur signe, pardon, Uranus, planète de feu en taureau, qui fout le feu au taureau, qui quelque part engage et oblige à bouger des lignes, à changer de paradigme dans sa vie sociale, à faire évoluer des choses. Et ici Mars en chute en Cancer, qui oblige à, par le mouvement, bousculer certaines zones de confort pour trouver un confort dans le mouvement. Je rappelle Mars en Bélier, le Bélier dans le salon, vous foutez un Bélier dans votre salon, il fout le bordel, c'est sa fonction. Il bouscule tous les coussins du canapé et du coup ça révèle les fromages qui puent qui étaient planqués et les lingots d'or qui étaient enfuis et qui révèlent quelques trésors qui pourraient éventuellement être révélés par ce que vous faites et par ce que vous activez. Alors, on est sur une période aussi, alors là je vais parler un peu de conjoncture plus mondiale. On est sur une période, j'avais fait 2 vidéos, là j'en ferai pas une troisième, mais il y a 2 vidéos que j'ai fait sur le trigone entre Mars et Saturne. On a un Saturne qui se situe dans le signe du Bélier. Je vais prendre un autre feutre parce que il marche pas bien. Donc Saturne qui est dans le signe du Bélier. Bon, il ne marche pas mieux, bref. Joe le Clodo, quoi. Alors, est-ce que le bleu, il marche? On va essayer. Ouais, non, ça marche pas. Bon, bref. Saturne en trigone à Mars. Ici, Saturne là, trigone à Mars là. Et Saturne, il est valorisé par le fait qu'il soit sur un point d'angle, milieu du ciel, accomplissement social, professionnel en Poisson. Donc trouver du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on accomplit, à ce qu'on exprime au-delà de soi. Et ensuite se mettre en lumière par ce qu'on fait au nom de ce en quoi on croit. Et l'exprimer et le transmettre. Bon. On a
deux trigones Mars-Saturne. À chaque fois, il y a des choses qui se sont passées en Israël. Quel beau pays! On passe des choses très joyeuses là-bas. L'injustice de la balance, elle marche bien aussi pour tout ça. Je ne vais pas m'exprimer sur le sujet, parce qu'on n'a pas le droit. Mais je vais quand même parler du contexte. À chaque fois qu'il y a eu un trigone, donc il y a eu le 30 mars 2024, le moment où les troupes israéliennes ont envahi la partie sud du Liban, enfin ont attaqué des troupes au sol, machin. Il y a eu début février où il y a aussi eu des mouvements, et là on revient sur un trigone Mars-Saturne. Alors on va me dire c'est un trigone, c'est bien un trigone, oui c'est encourageant, mais enfin vous voyez les planètes rouges là, Mars, dieu de la guerre, et puis Saturne, c'est pas Joe le rigolo, c'est ce qui peut plomber, c'est l'institutionnel établi, c'est l'autorité de milieu, c'est la loi de la gravité, hein, la réalité concrète à laquelle quelque part avec Mars il faut se confronter. Mars est aussi dieu de la guerre, bon bref. Il est possible qu'il se passe des choses de ce côté-là, puisque en Israël, j'ai constaté que l'Israël était sensible, ce qui se passe en Israël est très guerrier, était sensible à ce trigone Mars-Saturne. Rappelons que le 7 octobre, lorsqu'il y a eu des attentats en Israël, ce qui a généré une sorte de génocide par la suite pour le camp d'en face, enfin bref, ils se tapent dessus. Le 7 octobre, on avait aussi un trigone Mars-Saturne. Mars était à ce moment-là du côté du Scorpion. Là, Mars est du côté du Cancer. Et donc, Mars, comme il rétrograde en Cancer, il passe 3 fois au trigone de Saturne, et on a ce 3e trigone qui arrive là début avril, et sous l'égide de cette carte-là. Donc voilà, ça se trouve il ne se passera rien, ou alors on ne va pas nous raconter, mais du côté d'Israël, je sais que c'est sensible à ce trigone-là, donc c'est possible qu'il se passe des choses, et comme à chaque fois qu'il y a eu ce trigone-là, les choses qui se sont passées, c'était pas forcément hyper joyeux, il est possible que ce soit, encore une fois, pas hyper joyeux. Donc on va voir, on verra, et espérons que tout le monde aille le mieux possible, dans le meilleur des mondes. Enfin visiblement là-bas, tout le monde n'a pas la volonté de générer ça, et notamment au niveau de ceux qui décident d'appuyer sur le bouton des missiles et d'activer les armées. Bon, moi ce que je dis toujours, c'est quand les gens auront décidé de plus obéir à ces connards à cravate, ils iront faire la guerre eux-mêmes, hein, tout seuls avec leur cravate, et ils nous donneront des coups de cravate, et puis on leur dira écoute, t'es gentil, mais va t'amuser ailleurs, avec ta petite sucette martienne. Voilà, donc c'est possible qu'il y ait des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais parler de plusieurs choses, donc trigone Mars-Saturne, iode à la lune noire, ah oui, voilà, il y a un iode aussi à la lune noire, qui est intéressant. Figure iode, c'est un triangle isocèle vert. Si vous avez ça dans votre thème, c'est quelque chose d'assez puissant, et le point apex, donc le sommet du triangle isocèle, se prend beaucoup d'énergie. Ça peut être positif ou ça peut être confrontant. Ça dépend des transits, et puis ça dépend de ce qu'on en fait. Puisque l'astrologie, c'est une météo du ciel, mais par votre libre arbitre, vous allez l'activer de telle ou telle manière. Et puis, parfois, vous êtes en environnement avec d'autres personnes qui ont eux-mêmes leurs cartes, qui peuvent activer certaines choses. Donc, ici, on a une figure iode qui est là. Vous voyez, ici, ça c'est le point apex. Le point apex, c'est la lune noire. Ah bah tiens, il marche mieux ce feutre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie, le côté injustice, hein. Choses injustes, choses pas équilibrées, c'est quelque chose qu'on doit vivre ici, pour générer par le carré le fait de faire, et de bousculer certaines zones de confort, en disant oh l'injustice ça va 2 secondes, moi je me représente en tant que moi-même, je suis en confort avec moi-même, je suis comme à la maison avec moi-même, et au nom de mon confort avec moi-même, et de mon énergie d'empathie du Cancer, le souci de l'autre, le côté protecteur, ben, je vais faire des trucs pour pouvoir être suffisamment bien en tant que qui je suis et par ce que je fais, pour pouvoir par le mouvement, aussi par la guérison de l'énergie d'action, le Chiron en bélier, pouvoir par le mouvement faire valoir des choses que j'estime justes, pour pouvoir me dégager de sensations d'injustice, par ce que je fais et par ce que j'active. Alors, ici, figure iode qui se fait, alors on a 22 degrés, donc il y a Chiron ici, ok. Non, c'est pas Chiron, c'est Uranus, en figure iode, Chiron il est en face. On a, voilà c'est ça, donc Uranus, quinconce vénusien, donc Uranus ici, figure iode. Et on a
Saturne et le milieu du ciel. Donc, il y a 2 points qui se stimulent. Saturne, et d'ailleurs on a un sextile exact quasiment entre Saturne et Uranus, important, les 2 mètres du Verseau. Et Saturne est souligné par la figure iode, par le point d'angle au milieu du ciel, donc elle est mise en importance, c'est les réalités concrètes, comment on arrive à Saturne en Poisson, construire, réaliser, ancrer dans la Terre des choses auxquelles on croit, Poisson. Uranus, c'est bousculer des précarés, des paradigmes, pour pouvoir évoluer dans la terre sociale qu'on travaille, maison 11. Donc les 2 ici se stimulent. Les 2 maîtres du Verseau, donc, qui soulignent Pluton en maison 7, reconsidération de ce qu'on projette de soi, de la manière de se comprendre dans son individualité, au sein, maîtrise de Saturne, d'une réalité du monde interactionnel dans lequel on va diffuser qui on est. On va projeter un message, où on doit comprendre qui on est, ou plutôt amène à reconsidérer ce qu'on comprend être parmi les autres, là où on va projeter son message, là où on va vivre dans le champ relationnel, là où on va s'engager avec l'autre. L'idée, c'est de comprendre en Verseau, comprendre cette réalité concrète, ce fonctionnement qu'on n'a pas inventé. On n'a pas inventé le téléphone, on n'a pas inventé Internet, on n'a pas inventé qui y a en face de soi et la manière, le système avec lequel ils interagissent ensemble. Nous, on va s'intégrer à ce système et il faut s'intégrer en comprenant qui on est. Et cette compréhension de qui on est et de ce système, elle se transforme ici avec Pluton, sous l'égide de cette période. Et après, vous regardez ce que vous avez, vous, en début Verseau ou en début de signe qui va être en aspect avec Pluton. Donc, ici, il s'agit de pouvoir construire quelque chose qui fasse sens en reconsidérant certains précarés de manière, toute l'énergie arrive sur la lune noire, de manière à pouvoir aimer qui vous êtes et aimer qui vous êtes avec l'autre. La balance. Et faire valoir ce que vous estimez être et vos valeurs à l'autre qui est avec vous ou autour de vous, aux proches parfois. Vous voyez, cette énergie-là, ça peut faire très... il se passe des choses autour de vous, il se passe des choses dans le monde. Vous avez vos avis et vos idées. Vous êtes vous-même, et vous êtes vous-même amené à faire. Pourquoi? Pour faire valoir votre vision de la justice. Eh bien, peut-être que dans la famille, tout le monde n'est pas d'accord, que chez vous, ça regarde BFM TV, et que vous, pas forcément, ou l'inverse. Et... les gens cautionnent des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et donc ça vous fait ressentir une situation d'injustice et de déséquilibre et il y a quelque chose à faire valoir. Alors, on va dire, on n'est pas obligé de se prendre de chou, on peut pas changer les gens, on ne peut pas imposer sa morale aux autres et si on le fait, on va être inefficace et on va tourner l'énergie martienne vers soi et on va être tout énervé, on va être tout déstabilisé. Donc l'idée c'est de... Il y a des choses qui existent et puis il y a des gens autour de vous, des intimes, hein, des gens qui ont une influence dans votre émotionnel et dans votre affectif, qui ont leurs idées. Voilà, qui ont leurs idées, ils suivent le courant, beaucoup de gens suivent le courant. Je ne pense pas que ce soit des gens qu'il faille affronter. Et il y a Juan Branco qui a fait une vidéo où il dit ça, ça m'a bien parlé, il dit qu'il vaut mieux contourner ça. Et il y a le côté, moi ça me fait penser aussi au côté stratégie, Pallas Athéna, hein, ne pas s'entêter sur des murs trop épais, contourner certains obstacles. Ces gens-là, qui n'ont pas tellement d'opinion sur l'au-delà de soi, hein, la maison 9, c'est aussi des idéaux au-delà de soi dans le monde social, donc on peut parler de politique, ils suivront là-dessus, c'est pas leur truc, ils ont sûrement plein de qualités, mais l'au-delà d'eux-mêmes, bon... s'en foutent un peu, hein, ils vont suivre celui qui parle le plus fort. Bon, à un moment donné, c'est toujours l'idée des masses critiques, où quand suffisamment de personnes finalement disent ça, ce monde il ne nous va pas et on va le changer, et on va faire des choses pour le changer, ces gens-là, ces masses qui sont pas trop dans la conscience politique, ils vont suivre le vent, hein, et s'il y a un vent nouveau, ils suivront le vent nouveau. Et parfois, soi-même, en tant qu'individualité, ça ne sert pas à grand-chose et puis on aime quand même ses parents, et puis on aime quand même les gens qui sont proches, et bon, ils font leur chemin, tout le monde ne fait pas son chemin au même rythme. Donc il y a peut-être aussi un peu de ça sur cette carte. Donc voilà, on pourrait parler d'autre chose, c'est une vision d'esprit.
Moi, j'interprète ce que je vois. On peut interpréter, on pourrait passer 3 heures à interpréter cette carte. Donc là, c'est une première vision. Si vous souhaitez être plus au clair par rapport à votre thème concernant ça ou concernant d'autres choses, moi je vous invite à, déjà vous pouvez commenter hein, sur YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à moi et à mon expertise dans des consultations. Alors si vous prenez une étude de thème, il y a un petit délai parce qu'il y a beaucoup de gens qui commandent et je vous en remercie. Les consultations, vous avez accès à moi assez rapidement parce que j'ai plein de plages horaires, j'en ai mis plein et du coup voilà, si vous avez besoin par exemple de me voir concernant cette énergie de nouvelle lune, là vous voyez, vous allez sur le site, donc vous allez sur prestations, là vous allez sur consultation et donc vous tombez sur cette page et là il y a un planning, vous voyez, donc là par exemple on peut même consulter le 24, le 25 mars, le 28 mars, le 29 mars, le 31 mars, et après il y a des consultations en avril, vous voyez, il y en a plein, ouais, de tout ça quoi. Donc si jamais vous en avez besoin, moi voilà, c'est de la visio, hein, visioconférence sur Zoom, c'est très facile d'accès, et ça dure 1h30, 2h, hein, voilà, où vous pouvez m'envoyer des... Et puis il y a un audio pré-consultation que je fais avant, si c'est la première consultation, donc je passe... on va dire à peu près 45 minutes à préparer la consultation en naviguant sur votre thème natal pour pouvoir arriver ensuite dans la discussion en étant le plus efficace possible. Enfin voilà, ça c'est ma petite pub personnelle. Je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune en bélier. Action, action, être bien dans l'action, s'affirmer dans l'action et peut-être bousculer certaines zones de confort. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.